Bombardement après le blocus auquel il a été fait référence déjà, subit à nouveau des morts, subit à nouveau des blessés, la destruction des habitations, la destruction des écoles, des hôpitaux, des dispensaires depuis que nous soyons ici tous et toutes ensemble pour protester une nouvelle fois. Israël colonise, boycott, Israël colonise. Moi je suis venu réclamer que mon pays ait une attitude un peu plus combative pour la paix que celle qu'il a aujourd'hui et qu'il arrête d'être dans un entre-deux, de mettre le colonisateur et le colonisé sur un pied d'égalité. Aujourd'hui il faut obtenir d'Israël non seulement un cessez-le-feu, mais la fin de la colonisation, ça fait trop longtemps que ça dure, et la fin des massacres. Donc voilà. Et c'est des sanctions économiques, s'il le faut, c'est voilà, une position beaucoup plus forte de la France. Aujourd'hui, la France est le leader des pays qui soutiennent le gouvernement Netanyahou, et c'est ça le problème, c'est ça qu'on vient dénoncer. Je suis là pour dire que je suis contre ce qui se passe donc en Palestine, et que c'est scandaleux que voilà, personne ne réagisse, que 50-60 ans après, ce soit toujours la même histoire, toujours la même chose. Il faut qu'il y ait une fin un jour. Voilà. Alors j'ai un message moi à transmettre à François Hollande, c'est d'arrêter de chanter des chants d'amour aux criminels. Pas de chants d'amour, pas en mon nom. J'ai voté pour vous, François Hollande. Pas de chants d'amour. C'est un gouvernement qui est pro-israélien cette fois-ci. Et on voit ça avec des deux côtés, côté droite et côté dite gauche, où on a tellement de gens qui se barricadent derrière l'Holocauste, etc., et qui ne veulent pas voir les injustices qu'il y a aujourd'hui fait en Palestine. Les bombardements de Gaza, Ramallah, ils massacrent, ils assassinent. Il est venu dire qu'il faut que les bombardements sur Gaza cessent immédiatement. Ensuite, que le droit international s'applique sur le territoire palestinien, que des sanctions soient prises contre l'État d'Israël, qu'internationalement, les gouvernements assument de sanctionner un État qui mène une politique discriminatoire, raciste et on pourrait dire avec des pratiques terroristes. Une chose qu'il faut absolument arrêter, c'est la colonisation. Et ça, c'est la première chose à arrêter. Si on arrête la colonisation, il n'y aura plus de roquettes, il n'y aura plus rien. On ne peut pas envisager de paix si les colonies continuent de s'étendre. Je rentre de Cisjordanie et on les voit s'étendre sur le territoire palestinien encore et encore. Comment on peut traiter de la paix? Comment on peut négocier la paix si on ne retire pas le blocus sur Gaza, si on ne libère pas les prisonniers politiques? Les Palestiniens veulent la paix. Les Israéliens veulent la paix. Les deux peuples veulent la paix. Maintenant, il faut que le gouvernement de Netanyahou entende cela et montre qu'il veut la paix. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'Israéliens aussi qui vont manifester avec les Palestiniens dans leurs manifestations quasiment hebdomadaires, soit contre le mur, soit contre les colonies. Aujourd'hui, personne ne peut contester l'existence d'un peuple israélien, personne ne peut contester l'existence d'un peuple palestinien, et donc je crois que c'est la seule solution sage qui doit être envisagée. Je ne souhaiterais pas que cette manifestation se termine par mort à un tel ou mort à une telle. Voilà. Je suis venu pour montrer mon solidarité avec le peuple assiégé de Palestine qui, à Gaza, a été chassé de leur terre en 1948. Parmi les dirigeants sionistes, il y a trois lignes. Il y a l'extrême droite qui veut tout expulser ou tuer. Il y a la gauche qui veut négocier un paix, une sorte d'accord entre deux États que je ne crois pas possible. Et au centre, il y a juste le status quo. On va continuer, à un certain point, quelque chose va changer. Donc je pense que la seule façon d'éviter la solution d'extrême droite, à long terme, c'est de casser le sionisme idéologiquement. Il faut briser cette idéologie au sein de la population juive en Israël. Et ça, c'est très difficile. Et je pense qu'il faut qu'ils ils doivent être vaincus militairement pour avoir un choc psychologique. Il y a deux peuples. Il y a un peuple qui a chassé l'autre et par le passé, ça s'est produit plusieurs fois en Australie, aux États-Unis.
si ça va jusqu'au bout, on arrive à la situation des Indiens en Amérique. Et je pense que la vraie différence entre la situation en Israël et des autres situations où un peuple indigène était chassé de leur terre, c'est qu'en Israël, ils avaient passé maintenant plus d'une génération à humilier une population civile. C'est pour ça que je ne vais pas appeler à arrêter les bombardements sur Israël non plus. On est pour le respect du droit international et pour que le peuple palestinien décide. Après, c'est au peuple palestinien qu'il appartient de décider un État ou deux États. L'idéal, c'était ce que demandaient les Palestiniens au départ, ce serait un État laïque avec tout le monde. Ça veut dire chaque personne est une personne, tout le monde est quelqu'un. Je suis pour la paix. Je suis pour la paix, pour une solution à deux États et pour l'arrêt des bombardements maintenant. La paix aujourd'hui, c'est deux États le plus vite possible. Sinon, très rapidement, ça ne va plus être tenable. L'État d'Israël aujourd'hui est déjà dans une politique d'apartheid, larvé, à peine larvé. Dans 5 ou 10 ans, il aura le choix entre un apartheid franc, clair et net, donc un État qui sera devenu totalement raciste, ou un seul État où les Juifs seront minoritaires. Je ne suis pas un pro-palestinien, je suis contre cette injustice, cette vol qu'on fait aux Palestiniens, qu'on appelle de spoliation. Et ça, c'est un pays d'apartheid. C'est que malheureusement, beaucoup de journalistes aujourd'hui n'ont aucune culture politique, ni même de géopolitique. Je ne suis pas sûr que la connaissance, et quand je dis de ce qui se passe dans cette région du monde depuis 3 ou 4 000 ans, soit su par y compris des journalistes qui traitent du sujet aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut aussi que les gens aillent chercher l'information et qu'ils regardent quand même ce que l'histoire dit. Donc généralement, c'est vrai qu'on donne plus de place à la politique de l'État d'Israël, qui n'est pas forcément celle de tous les Israéliens. Je recite De Gaulle, il faut y aller avec dans l'Orient compliqué, il faut y aller avec des idées simples. Je n'ai pas dit simpliste. Ce qu'il faudrait faire, c'est pas une histoire de cessez-le-feu ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a une justice qu'il faut le mettre en place le plus vite possible. Parce que là, quand on voit ce qui se passe en Palestine, terre occupée par ces sionistes qui sont au pouvoir et soutenus par l'Occident et l'Amérique, donc bien évident que voilà, dès qu'ils ont le feu vert et le veto, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, je suis contre cette histoire d'Israël et Palestine. Il n'y a qu'un seul État qu'on appelle la Palestine. Ce que j'ai dans le dos, là, c'est le contraire des sanctions. La France organise un bal pour le 14 juillet dans les rues de Tel Aviv, dédié au peuple du sud d'Israël, sans aucun égard pour les cadavres palestiniens. On danse à Tel Aviv. Et sous l'égide, en plus, des entreprises qui collaborent avec la colonisation. Donc c'est un scandale, donc on en est loin, mais c'est d'abord des sanctions politiques qu'il faut. C'est une campagne, la campagne boycott des investissements sanctions, lancée à l'appel des Palestiniens en 2005, qui a déjà un retentissement formidable, à tel point qu'Israël les craint maintenant. C'est la lutte finale, pour nous et demain, la mobilisation internationale, c'est pour ça qu'on chante l'international à la fin, c'est tous les peuples, enfin, les peuples travailleurs unis dans le monde qui pourront arrêter ce bras-là. Franchement, ce qui se passe à Gaza pour les enfants, les femmes, c'est inadmissible. À Gaza, ils n'ont rien pour se défendre, c'est n'importe quoi. Et que personne ne fasse rien à côté, c'est lamentable. Personnellement, à un titre tout à fait personnel, je suis pour une seule Palestine libre et indépendante, laïque et démocratique, avec le droit pour quiconque de pratiquer sa religion. Moi, je voudrais qu'Israël rende la Palestine aux Palestiniens. Je le répète, ça n'est pas un conflit religieux. C'est un conflit politique. C'est une colonisation, une vraie, la dernière de notre temps. Moi, je pense que pour commencer, déjà, si on arrivait à deux États avec un vrai État palestinien qui a des vrais droits d'un État, ce serait déjà... Voilà. Non, deux États. Voilà. Oui, j'y crois à la paix, évidemment. Et comment vous la voyez, la paix, de quelle manière? Eh ben, on prend Israël et Palestine, ensemble, on coupe en deux, moitié Palestine, moitié Israël, basta, c'est tout.